Vous êtes-vous déjà demandé si vous sabotiez sans le savoir votre traitement contre l'hypertension? En réalité, de nombreuses personnes qui prennent des médicaments contre l'hypertension commettent des erreurs graves qui peuvent compromettre complètement leur traitement sans même s'en rendre compte. Ces erreurs peuvent sembler mineures ou insignifiantes à première vue, mais elles peuvent augmenter considérablement vos risques de complications graves telles que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux à long terme. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de 9 choses cruciales à éviter si vous prenez des médicaments contre l'hypertension. Ces informations sont le fruit d'années d'expériences cliniques et de recherches scientifiques, et leur compréhension peut faire la différence entre une pression artérielle bien contrôlée et des complications dangereuses. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis cardiologue et j'ai des années d'expérience dans l'aide aux patients pour la gestion de leur santé cardiovasculaire. J'ai pu constater de mes propres yeux comment une bonne gestion des médicaments, associée à des changements de mode de vie, peut transformer des vies. Et j'ai également été témoin des conséquences lorsque les patients commettent sans le savoir ces erreurs courantes. L'hypertension artérielle ou hypertension est souvent qualifiée de tueur silencieux car elle ne présente généralement aucun symptôme tout en endommageant progressivement vos vaisseaux sanguins, votre cœur, vos reins et d'autres organes vitaux. Lorsqu'elle est correctement contrôlée, vous pouvez prévenir des complications graves telles que des problèmes de vision, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale et une insuffisance cardiaque. Vos médicaments jouent un rôle crucial dans ce contrôle, mais ils ne sont pas magiques. Ils nécessitent votre participation active et votre vigilance pour être efficaces. Commençons par la première erreur, et peut-être la plus courante, le manque de régularité dans la prise des médicaments. Cela peut sembler simple, mais c'est en fait l'un des plus grands défis dans la gestion de la pression artérielle. La vie est bien remplie, les routines sont perturbées, et avant même de vous en rendre compte, vous avez manqué une ou deux doses. Certaines personnes pensent que manquer une dose de temps en temps n'est pas grave, mais c'est loin d'être le cas. Lorsque votre médecin vous prescrit un médicament à prendre à intervalles réguliers, que ce soit une fois par jour, 2 fois par jour ou autre, il se base sur la durée pendant laquelle le médicament reste actif dans votre organisme. Chaque médicament antihypertenseur a été soigneusement étudié afin de déterminer son schéma posologique optimal. Si vous devez le prendre toutes les 12 heures, cet intervalle garantit un taux sanguin constant du médicament tout au long de la journée et de la nuit. Que se passe-t-il lorsque vous oubliez une dose? Votre tension artérielle peut monter en flèche de manière imprévisible, ce qui sollicite vos vaisseaux sanguins et vos organes. Pire encore, une prise irrégulière de médicaments peut entraîner une variabilité de la tension artérielle, ce qui, selon certaines études, peut être encore plus nocif qu'une tension artérielle constamment élevée. Je recommande toujours à mes patients d'établir une routine qui leur convient. Réglez des alarmes sur votre téléphone, utilisez un pilulier, associez la prise de votre médicament à une autre activité quotidienne comme le brossage des dents ou envisagez d'utiliser une application de rappel de prise de médicaments. Pour les patients qui ont du mal à prendre plusieurs doses quotidiennes, j'essaie souvent de simplifier leur traitement en leur prescrivant des médicaments à action prolongée qui ne doivent être pris qu'une fois par jour, bien que cela ne soit pas toujours possible en fonction des besoins individuels. La deuxième erreur majeure concerne l'arrêt volontaire du traitement. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Un patient commence son traitement, ressent ce qu'il perçoit comme des effets secondaires, par exemple de légers vertiges, de la fatigue ou des maux de tête, et décide que le médicament doit être nocif. Sans consulter son médecin, il arrête tout simplement de le prendre. Cela est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce que les patients interprètent comme des effets secondaires peut en réalité être le résultat de l'adaptation de leur corps à une pression artérielle normalisée. Si vous souffrez d'hypertension depuis un certain temps, votre corps s'adapte à ces niveaux élevés. Lorsque le médicament ramène votre tension à un niveau normal, vous pouvez initialement ressentir une différence, voire un léger malaise, pendant que votre corps se réadapte. Deuxièmement, les médicaments contre l'hypertension artérielle mettent souvent du temps à atteindre leur pleine efficacité, parfois jusqu'à 6 à 8 semaines. Arrêter prématurément le traitement
signifie que vous ne donnez jamais aux médicaments la chance d'agir correctement. De plus, l'arrêt brutal de certains médicaments contre l'hypertension artérielle peut provoquer une hypertension de rebond, c'est-à-dire une augmentation de votre tension artérielle à un niveau encore plus élevé qu'avant le début du traitement. Si vous présentez des symptômes inquiétants après avoir commencé un nouveau traitement, la solution n'est pas d'arrêter de le prendre de votre propre chef. Contactez plutôt immédiatement votre professionnel de santé. Il pourra vous aider à déterminer si vos symptômes sont liés aux médicaments, s'ils sont susceptibles de s'améliorer avec le temps ou si un autre médicament pourrait mieux vous convenir. Il existe de nombreux types de médicaments contre l'hypertension et trouver celui qui vous convient ou la combinaison qui vous convient peut nécessiter quelques ajustements. N'oubliez pas que l'hypertension est une maladie chronique. Pour la plupart des gens, elle nécessite une prise en charge à vie, combinant médicaments et modifications du mode de vie. Il n'existe pas de remède miracle, mais avec un traitement approprié, vous pouvez mener une vie longue et saine avec une pression artérielle bien contrôlée. La troisième erreur concerne l'utilisation inappropriée des médicaments anti-inflammatoires. Il s'agit d'un problème particulièrement grave dont de nombreux patients ne sont pas conscients. Les analgésiques courants en vente libre, tels que l'ibuprofène, le naproxène et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent considérablement perturber le contrôle de la pression artérielle. Permettez-moi de vous donner un exemple préoccupant tiré de ma pratique. J'avais un patient qui avait subi une crise cardiaque et qui prenait plusieurs médicaments pour contrôler sa pression artérielle et son cholestérol. Bien qu'il semblait suivre son plan de traitement, sa pression artérielle restait mal contrôlée. En creusant davantage, j'ai découvert qu'il prenait un analgésique combiné pour soulager une douleur à la cheville, un composé contenant du diclofénac et même un corticostéroïde. Il l'utilisait depuis 3 mois sans se rendre compte du danger. Les INS peuvent augmenter la pression artérielle par plusieurs mécanismes. Ils peuvent provoquer une rétention d'eau, réduire l'efficacité de certains médicaments contre l'hypertension et affecter la fonction rénale. Chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires, l'utilisation chronique d'INS peut augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. La situation devient encore plus préoccupante lorsque les patients prennent ces médicaments régulièrement sans surveillance médicale. Si vous avez besoin d'un analgésique, consultez toujours votre médecin en premier lieu. Il existe souvent des alternatives plus sûres. Pour les douleurs légères, l'acétaminophène peut être approprié, mais même celui-ci doit être utilisé avec prudence. Pour les douleurs chroniques, votre médecin peut vous recommander une kinésithérapie, des traitements topiques ou d'autres approches qui n'interfèrent pas avec le contrôle de votre tension artérielle. La quatrième erreur concerne la consommation d'alcool. Si une consommation modérée d'alcool peut avoir certains effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire chez certaines personnes, une consommation excessive d'alcool augmente indéniablement la pression artérielle et interfère avec l'efficacité des médicaments. L'alcool affecte la pression artérielle de plusieurs façons. Il peut augmenter l'activité du système nerveux sympathique, affecter les niveaux hormonaux et causer des dommages directs aux vaisseaux sanguins. La relation entre l'alcool et la pression artérielle dépend de la dose consommée. Les recommandations actuelles suggèrent que si vous choisissez de boire, votre consommation ne devrait pas dépasser 2 verres standards par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'il est particulièrement nocif de mettre de côté votre consommation hebdomadaire d'alcool pour vous adonner à une consommation excessive le week-end. Ce comportement peut entraîner des pics de pression artérielle spectaculaires et annuler les bienfaits potentiels d'une consommation modérée.
Pour beaucoup de mes patients souffrant d'hypertension difficile à contrôler, l'élimination complète de l'alcool fait une différence significative. Le foie et le système cardiovasculaire supportent le poids des effets négatifs de l'alcool et pour ceux qui souffrent déjà d'hypertension, l'ajout de ce facteur de stress supplémentaire peut faire pencher la balance vers des complications graves. La cinquième erreur concerne les choix alimentaires, en particulier la consommation d'aliments transformés et ultra transformés. Cela va bien au-delà du simple ajout de sel de table à vos repas. L'environnement alimentaire moderne regorge de sodium caché dans des endroits où vous ne vous y attendriez pas. Le pain, les céréales, les légumes en conserve, les repas au restaurant et surtout les viandes transformées et les sauces toutes prêtes. En moyenne, les gens consomment beaucoup plus de sodium que la quantité recommandée, souvent sans s'en rendre compte. Un seul repas au restaurant peut contenir la totalité de votre apport quotidien en sodium, voire plus. Les plats surgelés, les soupes en conserve et les charcuteries, si pratiques, regorgent de sodium utilisé comme conservateur et exhausteur de goût. Même les aliments qui ne semblent pas particulièrement salés peuvent être de véritables bombes de sodium. Mais il ne s'agit pas seulement du sodium. Les aliments ultra transformés sont généralement riches en graisses malsaines, en sucres ajoutés et en additifs artificiels, tout en étant pauvres en nutriments bénéfiques tels que le potassium, le magnésium et les fibres, qui jouent tous un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Ces aliments ont également tendance à être riches en calories, ce qui contribue à la prise de poids et complique encore davantage le contrôle de la pression artérielle. La solution consiste à privilégier les aliments complets et peu transformés. Préparez vos repas à la maison en utilisant des ingrédients frais autant que possible. Remplissez votre assiette de légumes, de fruits, de céréales complètes, de protéines maigres et de graisses copointes saines. Le régime DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, a fait l'objet de nombreuses études et s'est révélé efficace pour contrôler la pression artérielle. Il met l'accent sur ces types d'aliments tout en limitant le sodium, les graisses saturées et les sucres ajoutés. La sixième erreur concerne la qualité et la durée du sommeil. Le lien entre le sommeil et la pression artérielle est profond mais souvent négligé. Dormir régulièrement moins de 6 heures par nuit est associé à une augmentation de la pression artérielle et à un risque plus élevé de développer une hypertension. Un mauvais sommeil affecte la pression artérielle par plusieurs mécanismes, notamment une augmentation de l'activité du système nerveux sympathique, des déséquilibres hormonaux et une inflammation accrue. L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil particulièrement important qui a un impact direct sur la pression artérielle. Cette affection, caractérisée par des pauses respises répétées dans la respiration pendant le sommeil, touche des millions de personnes, dont beaucoup ignorent qu'elles en sont atteintes. Les signes classiques sont des ronflements bruyants, des halètements pendant le sommeil, une fatigue excessive pendant la journée et des maux de tête le matin. Si votre partenaire remarque que vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil, même brièvement, il est essentiel de consulter un médecin. L'apnée du sommeil crée un terrain propice aux problèmes cardiovasculaires. Chaque fois que la respiration s'arrête, le taux d'oxygène chute et les hormones du stress augmentent, provoquant des pics de tension artérielle. Au fil du temps, ce stress nocturne peut entraîner une hypertension durable, particulièrement difficile à contrôler uniquement par des médicaments. Beaucoup de mes patients souffrant d'hypertension résistante, une tension artérielle qui reste élevée malgré la prise de plusieurs médicaments, souffrent d'apnée du sommeil sous-jacente. La bonne nouvelle, c'est que le traitement de l'apnée du sommeil, souvent à l'aide d'un appareil CPAP ou d'autres dispositifs, peut améliorer considérablement le contrôle de la tension artérielle. De plus, une bonne hygiène de sommeil, horaire doré régulier, environnement frais et sombre, éviter les écrans avant de se coucher, limiter la caféine et l'alcool, peut améliorer à la fois la qualité du sommeil et la tension artérielle. La septième erreur est de mener une vie sédentaire. La sédentarité est un facteur de risque majeur d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Pourtant, beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils prennent des médicaments contre l'hypertension, l'exercice physique devient moins important. Rien n'est plus faux, l'exercice physique et les médicaments agissent en synergie. Chacun renforce les effets de l'autre. Une activité physique régulière aide à contrôler la tension artérielle grâce à plusieurs mécanismes. Elle renforce le muscle cardiaque, lui permettant de pomper plus efficacement avec moins d'efforts. Elle améliore la souplesse et le fonctionnement des vaisseaux sanguins.
Elle aide à contrôler le poids, à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil, autant de facteurs qui influencent la tension artérielle. L'exercice physique améliore également la sensibilité à l'insuline et peut aider à prévenir ou à gérer le diabète, qui coexiste souvent avec l'hypertension. J'ai constaté des transformations remarquables chez les patients qui s'engageront à faire de l'exercice régulièrement. Je me souviens particulièrement d'un patient qui prenait 3 médicaments différents contre l'hypertension sans obtenir un contrôle optimal. Après avoir commencé un programme de marche simple de seulement 30 minutes par jour, sa tension artérielle s'est améliorée de manière si spectaculaire en 3 semaines que nous avons finalement pu réduire ses médicaments. Il n'est pas nécessaire de devenir marathonien ou fanatique de gym. Des activités modérées comme la marche rapide, la natation, le vélo ou la danse peuvent être très efficaces. La musculation est également bénéfique car elle aide à développer la masse musculaire et à améliorer le métabolisme. La clé réside dans la régularité. Visez au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine, soit environ 30 minutes par jour. La 8e erreur concerne le tabagisme. Si vous fumez, arrêtez de fumer est peut-être la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre santé cardiovasculaire. Le tabagisme endommage les vaisseaux sanguins, augmente le risque de formation de caillots sanguins, réduit la quantité d'oxygène dans le sang et augmente directement la tension artérielle. Chaque cigarette provoque une hausse immédiate de la tension artérielle qui peut durer 30 minutes ou plus. La combinaison du tabagisme et de l'hypertension multiplie votre risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications. Le tabagisme interfère également avec l'efficacité de certains médicaments contre l'hypertension et accélère le développement de l'athérosclérose, c'est-à-dire l'accumulation de plaques dans les artères. Je comprends qu'il est difficile d'arrêter de fumer. La nicotine est très addictive et beaucoup de gens doivent faire plusieurs tentatives avant de réussir à arrêter. Cependant, il existe aujourd'hui de nombreux traitements efficaces, notamment les substituts nicotiniques, les médicaments sur ordonnance et les programmes de soutien comportemental. Beaucoup de mes patients ont réussi à arrêter de fumer en combinant ces différentes approches. Les bienfaits de l'arrêt du tabac sont presque immédiats. Dans les 20 minutes qui suivent l'arrêt, votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque diminuent. En un an, votre risque de maladie cardiaque est réduit de moitié. Les améliorations continuent de s'accumuler au fil du temps pour finalement se rapprocher de celles des personnes qui n'ont jamais fumé. Enfin, la 9e erreur, et peut-être la plus dangereuse, consiste à arrêter de prendre ces médicaments lorsque la tension artérielle semble normale. Cette erreur découle d'une incompréhension fondamentale du fonctionnement des médicaments contre l'hypertension. Je constate fréquemment ce phénomène chez les patients qui surveillent leur tension artérielle à domicile. Ils se réveillent, vérifient toute leur tension artérielle, constatent une valeur de 120/80 ou même inférieure et pensent « Ma tension artérielle est normale aujourd'hui, je n'ai donc pas besoin de prendre mes médicaments ». Ce raisonnement est complètement erroné. Votre tension artérielle est normale précisément parce que les médicaments agissent. Les médicaments contre l'hypertension artérielle ne guérissent pas l'hypertension, ils la contrôlent. Lorsque vous sautez des doses parce que vos mesures semblent bonnes, vous supprimez précisément ce qui permet de contrôler votre tension artérielle. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est que la tension artérielle peut augmenter silencieusement. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien, même si votre tension artérielle atteint des niveaux dangereux. Au moment où les symptômes apparaissent, s'ils apparaissent, des dommages importants peuvent déjà avoir été causés. C'est pourquoi l'hypertension est appelée le tueur silencieux. Certains patients craignent que leur tension artérielle ne baisse trop s'ils prennent des médicaments alors que leurs mesures sont normales. S'il est vrai que la tension artérielle peut parfois baisser trop bas, cela est relativement rare avec des médicaments correctement prescrits. Votre médecin a choisi votre médicament et votre posologie en fonction de votre profil global de tension artérielle et pas seulement de vos mesures individuelles. Si vous êtes préoccupé par une tension artérielle basse, discutez-en avec votre professionnel de santé plutôt que d'ajuster vous-même votre traitement. La régularité est essentielle dans la gestion de la pression artérielle. Prenez vos médicaments exactement comme prescrit, à la même heure, chaque jour, quelle que soit votre tension artérielle.
Considérez cela comme le port de la ceinture de sécurité. Vous n'attendez pas d'avoir un accident pour la mettre. Vous la portez à chaque fois que vous conduisez à titre préventif. En conclusion, pour gérer efficacement l'hypertension artérielle, il ne suffit pas de prendre des médicaments. Elle exige une approche globale qui comprend l'observance constante du traitement médicamenteux, des modifications appropriées du mode de vie et la prévention de ces pièges courants. Chacune de ces 9 erreurs peut compromettre considérablement votre traitement et augmenter votre risque de complications graves. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Votre équipe soignante est là pour vous soutenir, répondre à vos questions et vous aider à surmonter les difficultés. Si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de votre tension artérielle, n'hésitez pas à demander de l'aide. De petits changements dans votre approche du traitement peuvent entraîner une amélioration significative de votre état de santé. En évitant ces 9 erreurs et en collaborant activement avec votre professionnel de santé, vous pouvez obtenir un excellent contrôle de votre tension artérielle et réduire considérablement votre risque de complications cardiovasculaires. Votre santé future dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Prenez vos médicaments de manière régulière, adoptez un mode de vie sain et restez informé de votre état de santé. Avec de la détermination et la bonne approche, vous pouvez réussir à contrôler votre tension artérielle et profiter d'une vie longue et saine.